Le fact-checking, ça consiste pour un média à contrôler une information, à rendre public ce contrôle. Lorsqu'on se demande si une information est vraie ou non, une information qui circule par exemple sur les réseaux sociaux, un média peut s'en saisir, la décortiquer et montrer par exemple que cette information est trompeuse, incomplète, fausse ou fabriquée de toutes pièces. Le problème de cette méthode de lutte contre la désinformation, c'est que, en quelque sorte, ça visibilise des fausses informations qui demeuraient sur les réseaux sociaux. Imaginez par exemple que sur Facebook circule une fausse information au sujet du vaccin et que le journal de 20 heures décide de fact-checker cette fausse information. On va avoir une population qui sera exposée à cette fausse information beaucoup plus large qu'elle ne l'était uniquement sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler un effet pervers de la désinformation, c'est de la rendre visible à un public plus large. Et le problème c'est que ce faisant, cette fausse information a d'autant plus de chances d'être crue à long terme par la population. Parce qu'il y a un phénomène un petit peu complexe qui s'appelle un effet de répétition ou un effet de familiarité. C'est un phénomène cognitif, un phénomène psychologique qui, et ça a très bien été montré par la recherche, qui fait que l'on a tendance à croire davantage à une information que l'on a déjà croisée par le passé. Plus vous recroisez une même information, plus vous aurez tendance à la croire vraie. Et du coup, si vous la voyez passer une fois sur les réseaux sociaux, puis une nouvelle fois aux informations, même si c'est pour qu'elle y soit contredite en quelque sorte, cette information, vous y serez exposé plusieurs fois et vous aurez peut-être tendance à y croire davantage. Ça s'allie à un autre phénomène bien étudié par les psychologues, c'est celui de l'oubli de la source. On se souvient en général bien d'un message ou d'une information, mais relativement mal de la source où on a entendu ce message ou cette information. Ça nous arrive à tous, on se dit j'ai entendu quelque part ou j'ai lu quelque part ceci ou cela, mais je ne sais plus où. Par contre, je sais que je l'ai lu.